Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'apprentissage du tarot, de la magie verte. Donc on continue les arcanes majeures. Donc on en est à la carte de l'arcane majeur de la grande prêtresse, le numéro 2. Voilà, donc mon but ici, c'est pas de vous donner de manière exhaustive toutes les significations des cartes du tarot, parce que le tarot de la magie verte reste quand même un tarot intuitif. Et en général, le dessin parle aussi de lui-même. Donc, quoi que je peux vous dire sur la technique au sujet des cartes, ça ne remplacera jamais ce que vous pouvez entendre grâce à votre intuition. Donc, quand on essaye de tirer les cartes pour soi-même ou pour les autres, c'est important de s'écouter, d'écouter son intuition, parce que c'est elle qui va vous guider vers la bonne signification de cette carte. Sachant que eh bien, les cartes, selon leur emplacement, n'ont pas la même signification, surtout dans le tarot. Donc voilà, donc moi aujourd'hui, le but c'est de vous montrer un petit peu ce qu'il en est au niveau de la signification de la carte. Ensuite, il faut laisser faire votre intuition. Et puis la pratique. La pratique fait que plus on pratique, plus on a euh, une connaissance assez soutenue des cartes. D'accord? Donc ici, on est avec l'arcane majeur numéro 2 de la grande prêtresse. Alors sur cette carte, on y voit donc cette grande prêtresse qui est en train de pratiquer des rituels. Elle attire la lune à l'intérieur d'un cercle de mégalithes. Vous voyez ici ce cercle-là. Elle imprègne l'eau de son chaudron avec son pouvoir. Elle attire l'énergie de la lune dans son chaudron. C'est difficile à dire ça. Et comme ça, cette eau qui est donc devenue magique, qui est devenue sanctifiée, peut être partagée ensuite avec d'autres membres de sa communauté. Donc on peut parler ici de bénédiction, de consécration, de concrétisation, d'abondance. Voilà, ce sont toutes des choses que cette grande prêtresse va partager avec les autres. Donc cette grande prêtresse, eh bien, elle connaît la magie, elle connaît le lien spirituel, hein, voilà. Et donc, elle renforce sa compréhension et son intuition grâce au contact direct qu'elle a avec la Lune. D'accord. Donc voilà, donc ici, on sent une femme qui est sûre d'elle, qui a des connaissances, qui sait ce qu'elle fait. Et c'est une personne en qui on a confiance. Donc toute la communauté qui est autour, on peut imaginer une communauté autour de cette prêtresse. Eh bien, on a foi en sa sagesse, on recherche ses conseils, et puis on recherche son aide pour l'aide au quotidien, pour la vie au quotidien. Voilà. Donc ici, on parle de connaissances, hein, on parle de connaissances, de connaissances à l'intérieur de soi. Cette prêtresse a tout ce qu'il faut à l'intérieur de soi. Donc pour finir avec cette carte, avec la description de cette carte, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Eh bien, on voit ici la robe avec des marguerites ici sur la manche, des bracelets en argent ici. Voilà, elle a un collier aussi qui est fait d'ambre et de jais. Voilà, et son bandeau d'argent ici représente les phases de la lune. Voilà. Donc c'est des emblèmes qui sont dans la pratique de sa magie. Voilà. Et elle fait confiance ici à son intuition. Elle utilise son intuition pour ouvrir la sagesse aux autres et discerner la meilleure voie à suivre pour avoir une progression dans sa spiritualité, dans sa vie quotidienne. Voilà. Donc ici, on parle de médiumnité aussi, hein, on parle de confiance en l'intuition, de secret, de capacité médiumnique. On parle de perception aussi. On peut parler aussi de vérité cachée, hein, cachée au fond de soi, de garder aussi une confidence, par exemple, si on est dans ce cas-là. On peut parler de vérités qui sont cachées et qui peuvent être révélées. À l'intérieur par exemple, par l'intermédiaire de rêves médiumniques, par exemple.
Voilà, en tout cas, ici, on est en plein développement spirituel. Euh, cette, euh, cette prêtresse ici va jeter des fleurs d'acacia dans l'eau pour obtenir la consécration et le pouvoir médiumnique. Donc là, elle dirige sa baguette vers le rayon lunaire et le chat, lui, par contre, il est symbole de concentration, de magie et aussi de médiumnité. Voilà. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ici, on va pouvoir s'en servir quand on veut parler d'avoir de l'intuition, d'avoir besoin de prendre un moment de calme aussi pour réfléchir. À l'inverse du pendu, parce que c'est aussi, on peut aussi un peu l'amalgamer avec le pendu. Le pendu, lui, il a besoin de réfléchir, mais parce qu'il ne sait pas où il va, il a besoin d'un temps de réflexion. Tandis que cette grande prêtresse ici, elle a besoin d'un temps de calme, elle a besoin de réfléchir, mais parce qu'elle va trouver les solutions qu'elle a au fond d'elle-même. Hein. Donc aussi, on parle vraiment d'avoir au fond de soi toutes les ressources et toutes les capacités qu'il faut pour trouver des solutions si on a des problématiques à résoudre. Hein, d'accord? Donc ici, par exemple, au niveau des relations, euh, eh bien, ça peut vouloir dire, si on est en couple par exemple, eh bien on veut garder un petit peu le couple secret, voilà, parce que on a envie d'être que tous les deux, on n'a pas envie que ça sache autour des autres. Si on est célibataire, ça peut vouloir dire simplement qu'on prend un temps de recul, un temps de pause pour pouvoir réfléchir à sa vie sentimentale future, voilà. Euh, Quand on peut parler de voie professionnelle, par exemple, la grande prêtresse va nous aider à mettre en route de nouveaux projets grâce à son intuition, grâce à sa sagesse. Donc, on peut voir aussi une notion d'attente ici. Il faut un peu de temps pour développer les nouveaux contrats, le nouvel emploi si vous avez. Voilà. Donc, dans tout ce que vous pouvez faire ici, on ressent un peu de la patience quand même. Hein. Ce qu'il faut savoir aussi avec les arcanes majeurs, c'est qu'ils se suivent. Hein. Donc le 2, ça vient après la carte du magicien. La carte du magicien qui est déjà parti à l'aventure, qui s'est déjà posé sur un projet, mais qui n'en est qu'au début. Et là, on sent aussi que bah, c'est la continuité. Le succès arrive parce qu'on sait faire, parce qu'on a des capacités et parce on est maître dans ce que dans sa magie, dans son intuition, dans sa spiritualité. Mais il y a une notion de devoir quand même attendre, hein, voilà, de se montrer patient ici. Alors cette carte à l'envers, elle peut vouloir dire que on a peut-être une vision un peu obstruée, embrumée, de ce qu'il faut faire et qui a vraiment besoin bah, de se poser et de bien réfléchir à la situation. Peut-être aussi d'avoir besoin de discrétion. Hein, voilà. Euh, c'est à l'envers, on peut dire par exemple qu'on n'écoute pas son intuition. On se laisse happer par des conseils qui sont peut-être mal avisés. On écoute les autres, on écoute les mauvais conseils, ou on essaye peut-être de vous persuader ici d'aller contre votre intuition. Voyez, on peut parler de ça ici. Euh, Il y a un manque de perspicacité quand cette carte est retournée. Voilà, on n'a pas les qualités premières ici de cette grande prêtresse qui agit avec discernement, avec sagesse quand la carte est à l'envers. Voilà. Donc c'est à peu près ce que je peux vous dire ici sur cette carte. Donc c'est une carte évidemment de sagesse qui est plutôt axée sur le monde spirituel, donc qui fait ressortir votre côté médiumnique, votre côté intuition, le côté monde subtil, vous voyez, hein, quand ça correspond à la papesse hein, dans le tarot de Marseille. Donc quand cette carte sort, on parle de ça, on parle de connaissances, d'intuition, de rêves peut-être aussi significatifs que vous pouvez avoir. On parle de temps d'attente aussi, l'attente, une gestation si vous voulez, une intimité parce que c'est nécessaire pour aller au fond de soi, pour aller à l'intérieur de soi, pour aller rentrer en relation avec son soi profond. Et se faire confiance, d'accord? Son savoir intérieur ici. On sait des choses, on a toutes nos capacités à l'intérieur de nous et on a besoin de temps pour les laisser sortir et pour y réfléchir. Voilà. Euh,
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Pour ce qui est de, par exemple, des relations familiales, on peut parler de ça aussi. On peut parler de relations qui sont tranquilles, mais peut-être un peu distantes, parce que chacun est peut-être plongé un petit peu à l'intérieur de soi, est en train de se chercher un petit peu, et du coup, ça rend un peu les relations un peu distantes. Mais c'est un moment de calme aussi, hein, d'accord? En tout cas, le message de cette carte ici, c'est n'hésitez pas à explorer votre côté spirituel. Voilà. N'hésitez pas à écouter votre intuition et à mettre en pratique ce que votre intuition va vous dire. Voilà. N'écoutez pas les conseils extérieurs, faites-vous confiance. Ici, il y a une carte c'est une carte aussi de confiance, hein, d'accord? Discernement, sagesse et discrétion. Voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette carte. Après, vous l'adaptez évidemment avec les cartes qui vont être à côté. Vous l'adaptez avec peut-être l'emplacement aussi, selon le tirage que vous effectuez. On peut faire... on peut faire un tirage avec cette carte aussi, que j'ai déjà fait. Ici, vous mettez cette carte en premier, vous mettez 3 cartes de tarot ensuite, et la carte numéro 1 correspond à la personne ou la situation sur laquelle vous posez des questions, justement, où vous êtes obligé d'écouter votre intuition. La deuxième carte correspond à ce que vous devez savoir, et la troisième carte correspond à votre résultat. Voilà, c'est une possibilité de tirage. C'est quand on veut savoir vraiment la réponse à une question ou par rapport à une situation ou à une personne, pour écouter son intuition. Voilà ce que je peux vous dire sur cette carte. Bon, bah écoutez, on va passer à la carte numéro 3 sur une autre vidéo. Donc j'espère que vous avez trouvé un petit peu les renseignements que vous cherchez. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit commentaire si vous avez d'autres renseignements, parce que forcément, je n'ai pas tout dit. Cette carte peut vous parler autrement, et c'est toujours intéressant de pouvoir échanger aussi sur votre propre intuition, sur vos propres avis aussi, et vos propres expériences. Voilà, donc n'hésitez pas, je ne vais pas m'en offusquer, au contraire, c'est ce que je vous demande d'intervenir un petit peu et d'essayer de partager votre propre expérience. Voilà, eh bien merci pour vos likes. En tout cas, ça m'encourage à continuer cette expérience d'apprentissage du tarot. Et puis je vous retrouve sur une autre vidéo très très vite. Vous retrouverez toutes ces vidéos dans une playlist qui doit s'intituler Apprentissage du tarot de la magie verte. Je pense que j'ai dû l'appeler comme ça. Voilà, eh bien écoutez, à très bientôt pour une autre carte. Au revoir.